Petite vidéo face cam, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va aller explorer un gros sujet, les blessures quand on pratique la corde à sauter. Je sais que ça peut être frustrant, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous avez mal à tel ou tel endroit et vous êtes un peu démunis, vous savez pas comment faire. Alors aujourd'hui, on va aller explorer ça ensemble. Je vais vous donner des astuces et des conseils pour prévenir un maximum les blessures liées à la pratique de la corde à sauter. Petit disclaimer, si vous êtes blessé et que vous avez une douleur excessive, en tous les cas, allez voir un spécialiste. Tout ce que je vais vous dire là ne remplace en rien l'avis médical d'un professionnel. La corde à sauter, c'est un sport à faible impact, tout du moins quand tu débutes. C'est sûr que si après tu fais des doubles ou des triples sauts, c'est beaucoup plus traumatisant, tout du moins si t'es pas habitué. Mais sinon, au début, la corde, ça reste un sport à faible impact. Et je t'invite vivement à aller visionner mon guide pour bien débuter la corde à sauter. Dedans, j'y aborde vraiment tout ce qui est posture, technique, gestuelle de base pour avoir des bonnes fondations pour bien débuter ta pratique de corde à sauter. Allez, c'est parti, comment éviter de se blesser quand on fait de la corde à sauter. Alors déjà, un premier point, ça va être d'écouter ton corps et les ressentis afin d'adapter ta pratique à tes objectifs. Et pour ça, j'ai fait une vidéo qui date un petit peu, mais les conseils dedans sont toujours d'actualité. C'est vraiment pour te donner des pistes et ajuster en fait la fréquence de tes entraînements en vue de tes objectifs. Je te donne plein de conseils dedans, donc je t'invite vraiment à aller visionner cette vidéo si ce n'a pas déjà été fait. Tu vas y retrouver plein d'informations super importantes. Au niveau de la douleur en elle-même, on va dire qu'il y en a deux types. Tu as la douleur dite bénigne, donc tu vas peut-être ressentir une espèce de brûlure, tu sens que le muscle a travaillé, mais voilà, rien d'alarmant. En 1 à 3 jours, la douleur se dissipe et finit par se résorber. Et de l'autre côté, il y a la douleur anormale. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui a cloché dans le processus. Tu as une douleur qui est beaucoup plus intense. Peut-être qu'il y a des signes aussi visibles, peut-être que c'est beaucoup plus sensible. Et il y a cette notion aussi de récurrence. Tu as peut-être une fatigue qui est devenue chronique. Et donc là, c'est une douleur qui est pas cool. C'est pas cool, les gars. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah, C'est pas cool. oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas pas cool. cool. Alors c'est normal de ressentir que le muscle a travaillé, surtout quand on débute une nouvelle activité physique, parce qu'il y a tout un réseau musculaire et neuronal qui doit faire un ajustement et qui doit s'adapter à la nouvelle contrainte à laquelle tu soumets ton corps. Tout ça pour en venir au fait que ça peut être judicieux de pouvoir déceler justement où tu te situes par rapport à cette douleur, si c'est une mauvaise douleur entre guillemets ou si c'est une bonne douleur. Pourquoi? Et tout simplement, ça va te permettre en fait de prévenir une blessure qui est peut-être importante. Si jamais tu as une douleur qui est pas... tu sens que ça pue un peu, tu t'arrêtes et tu vas voir un spécialiste s'il faut. Ça va t'éviter le pire en fait. Si c'est une bonne douleur, bah, tu sais aussi où tu te situes et donc voilà, tu peux agir en conséquence. Un autre point clé à prendre en compte et que j'avais aussi abordé dans la vidéo sur les objectifs et les fréquences d'entraînement, c'est la surface sur laquelle tu t'entraînes. C'est un point clé vraiment à prendre en considération. Parce que si tu t'entraînes sur des surfaces dures, comme du béton par exemple, bah, tu t'en doutes, les chocs vont être beaucoup moins bien absorbés par tes articulations, tes tendons, etc. Et tu vas pouvoir ressentir notamment des douleurs au niveau du tibia. Donc je te déconseille de sauter sur des surfaces dures, tout du moins au début ou quand ton corps n'est pas forcément habitué, et de privilégier des surfaces qui sont plus souples, comme du tartan par exemple sur une piste d'athlétisme, ça c'est bien. Tu as aussi les petites aires de jeu pour enfants, elles sont souvent en caoutchouc, ou bien des tapis spécialement conçus pour pratiquer la corde à sauter. Voilà, privilégier en tout cas des surfaces qui sont plus absorbantes en termes de choc. Si t'as pas le choix et que tu peux t'entraîner uniquement sur une surface qui est dure, dans ce cas, je te conseille d'ajuster ton volume d'entraînement ainsi que l'intensité. Tout ça, je te l'explique dans la vidéo, donc je te conseille vraiment d'aller la visionner. Je me chausse pas, je pratique pieds nus. Alors après, si tu débutes et que tu veux vraiment éviter de te blesser, moi je te suggère quand même d'utiliser des chaussures et d'éviter de commencer pieds nus. J'utilise des chaussures de crossfit, des chaussures de course, des chaussures de trail, je sais pas. Tu sais quoi, moi non plus j'ai pas la réponse à cette question. Quelle est la meilleure paire de chaussures pour pratiquer la corde à sauter? Je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas the chaussure pour faire de la corde. Il faut que tu trouves la paire qui te convient à toi. Après, si tu veux éviter de te blesser, si tu veux prévenir un maximum, dans ce cas je te conseille de prendre des chaussures qui vont au moins bien te maintenir à la cheville, ta voûte plantaire, qui vont te permettre d'avoir une bonne stabilité et également un bon amorti au niveau de la semelle intermédiaire.
Pour ça, les chaussures de course à pied, elles sont quand même plutôt pas mal. En tout cas, moi, c'est ce que j'utilise. J'utilisais aussi des chaussures de CrossFit de type les Nano de chez Reebok, mais elles sont beaucoup plus dures, donc il y a beaucoup moins d'amorti. Donc peut-être que ça peut être un bon plan de commencer par des chaussures de course à pied. J'utilise les Pegasus de chez Nike, mais parce que je les aime bien, mais il y a plein d'autres modèles. À toi de te diriger vers celui qui te conviendra le mieux. Pour ça, ben, tu fais des tests. Hein. Tu peux prendre ta corde à sauter aussi, hein, et puis essayer dans le magasin, je pense qu'on ne dira rien. Fais juste gaffe par contre à pas faire tomber les rayons quoi. Parce que des fois c'est petit quand même. Maintenant le volume d'entraînement. Ça pareil, je t'en parle dans la vidéo sur les objectifs et la fréquence d'entraînement. Je te la rabâche hein, cette vidéo, mais parce que vraiment je te conseille d'aller la voir. Je vais quand même te faire un récap ici. Quand on débute, souvent on est tout feu follet, on est vraiment excité parce qu'on découvre un nouveau sport, c'est trop chouette, du coup on y va comme des dingues et c'est là qu'on se blesse. Donc c'est important vraiment, encore une fois, d'être à l'écoute de ton corps, d'y aller petit à petit et progressivement et donc d'adapter ta fréquence en fonction de tes ressentis et de l'observation, de l'auto-observation que tu vas porter sur ton corps et sur les éventuelles blessures, etc. Si tu fais une séance où tu sens que tu as tapé un peu plus dedans, que c'était un petit peu plus long et tu as des douleurs qui sont pas dingues, dans ce cas tu réduis un petit peu l'intensité et tu vois, et t'ajustes au fur et à mesure et ensuite tu augmentes petit à petit pour progresser. De toute façon tu vas voir, ça va se faire naturellement. Mais vraiment, essaie de pas brusquer en fait les étapes, essaye de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On marche avant de courir, et ben là on sautille avant de sauter? Non, enfin bon, t'as compris. L'échauffement, c'est super important. Et ça, c'est pas que pour la corde à sauter, c'est vraiment pour tous les sports. Ne squeeze pas ça, s'il te plaît. C'est important de réveiller ton corps, tes articulations, tes muscles, avant de le solliciter pour un effort physique. Donc pour ça, je te conseille d'aller faire l'échauffement que je t'ai préparé, qui va te prendre 10 minutes et vraiment fais-le avant chacune de tes séances. Ça va permettre au moins de faire circuler le sang, de réveiller tes articulations, de solliciter un petit peu tes muscles et d'augmenter ta fréquence cardiaque. Donc là, tu seras fin prêt pour sauter et pour éviter des éventuelles blessures. Pour les étirements, alors je te conseille pas forcément de les faire juste après ta séance, mais de les réserver plus tard ou carrément à un autre jour de la semaine. Après ta pratique, tout ce que tu peux faire, c'est simplement checker en fait s'il n'y a pas eu de gros traumas au niveau de ta mobilité et au niveau des muscles. Pour ça, des petits étirements, vraiment avec une tension très légère, qui vont prendre moins de 20 secondes par muscle qui ont travaillé, ça va être amplement suffisant. Hors séance de sport, là ce que tu vas pouvoir faire, donc c'est des étirements vraiment et des automassages. Ça va être hyper important, ça va permettre de détendre tous tes fascias. Les fascias, c'est ce qui enveloppe en fait chacune des parties de ton corps, les muscles, les os, les ligaments, et qui les relie entre elles. Et donc ça va permettre de détendre tes muscles, de les relâcher et de calmer aussi les spasmes musculaires. Pour pratiquer les automassages, tu peux utiliser un rouleau d'automassage, comme celui-ci, avec des petits picots. Alors le but, c'est que la douleur ne soit pas non plus insurmontable. C'est normal de ressentir que ça fait un petit peu mal, mais il faut doser la tension. Et également, tu peux utiliser une petite balle d'automassage pour les pieds. Ça va faire beaucoup de bien aussi. Je vais te la chercher. Bah oui, forcément Camille. Me revoilà. C'est logique, hein, quand tu as le micro qui est accroché, logiquement ça tombe. La balle d'automassage, donc à picot, comme celle-ci. Il existe aussi des versions balles lisses. J'aurais pu te la montrer, mais du coup, je vais éviter de refaire la petite catastrophe. Mais je te mettrai une petite photo. Voilà, ce sera plus simple. Tout ça, ça va te permettre de réduire la douleur, d'augmenter aussi ta vitesse de récupération entre les séances. Et aussi, c'est quoi le titre de la vidéo? Les blessures, donc de réduire et de prévenir le risque de blessure. Et enfin, le dernier point, ça va être d'alterner avec d'autres pratiques sportives. Alors après, là, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Moi, je veux juste te dire comment je fonctionne. Il y en a qui sautent à la corde tous les jours et ils ont l'air de très bien se porter. Ce n'est pas ce que je fais. Je préfère me faire des séances full corde à sauter ou mix corde à sauter exo poids de corps
assez intense et entre me faire des séances plus localisées, on va dire musculation, que ce soit au poids de corps ou avec des charges, de la mobilité, etc. Et d'alterner en fait comme ça. Du coup, j'ai pas de sursollicitation, je suis pas dans le surentraînement. Enfin, en tout cas, c'est mon équilibre. Donc à toi d'observer et de trouver le tien. Voilà, c'était mes conseils pour minimiser les risques de blessures. Finalement, ça relève du bon sens, hein, de manière générale. N'hésite pas à me raconter ton expérience dans les commentaires. Si tu t'es déjà blessé, comment tu as fait face. Comment tu as adapté ta fréquence d'entraînement, quels sont tes objectifs. Ça me ferait grand plaisir de te lire. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous un très bon entraînement, une bonne guérison pour ceux qui sont blessés, plein de bonnes ondes, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!